Le tirage au sort avait réservé une équipe de Ligue 1 au Racing pour ce 32e de finale de Coupe de France. Eric Sicora avait prévenu, ce serait une énorme performance de battre le Stade Rennais. Pour ce premier match de l'année 2013, on pouvait signaler la première titularisation de la saison pour Rémi Beaune et celle de Jérémy Bella. Les Lensois mettront quelques minutes à rentrer pleinement dans la rencontre et concéderont la première occasion. La tête de Diallo n'est heureusement pas cadrée. Et même si la maîtrise et la possession de balles sont rennaises, les 100 et or veulent croire en leur étoile. 28e minute, Johan Tousgar récupère le ballon suite à ce coup franc. Son centre trouve Jérôme Lemoigne qui décroise sa tête et bat Diallo. Le scénario est parfait pour les 100 et or qui marquent sur leur première occasion. Sur les ralentis, on s'aperçoit que la tentative du capitaine lensois est légèrement déviée. Peu importe, le Racing fait la course en tête. La réaction bretonne est immédiate, mais Vlouterding hérite d'un ballon dans la surface. Sa frappe est détournée à 2 reprises et manque de tromper la vigilance de Rudy Rioux. On retrouve l'attaquant turc quelques instants plus tard. Il est à la conclusion de cette action rennaise. Seul au point de pénalty, il ne cadre heureusement pas sa reprise de volée. Quelques frissons traversent alors le stade Bollaert de l'Hélice. Les Lensois défendent sérieusement et parviennent à se projeter rapidement vers l'avant. Le centre de Tousgar provoque un vent de panique dans les 6 mètres rennais. Sans conséquence. Les minutes défilent et le temps presse pour les hommes d'Antonetti. Julien Ferré donne du rythme au jeu breton. C'est lui qui dévie légèrement le centre de Diallo et oblige Rioux à une parade réflexe. Un nouvel arrêt décisif pour le portier artésien. Les Lensois, poussés par le public, commencent à y croire sérieusement et sont proches de doubler la mise à 2 reprises. 32e minute, ni Pierrick Valdivia ni Jérémy Bella ne parviennent à trouver le chemin défilé. 35e, c'est au tour de David Paulet de se mettre en évidence. Suite à une bonne récupération, il s'avance et décoche une frappe puissante que Diallo repousse. 60 secondes plus tard, Rennes va refroidir les ardeurs des joueurs et des supporters lensois. Julien Ferré s'infiltre dans la surface et égalise d'un plat du pied plein de maîtrise. Il reste alors 10 minutes à jouer dans le temps réglementaire et tout reste à faire pour le Racing. Des ardeurs refroidies heureusement pour un court instant seulement, puisque les Lensois vont montrer qu'ils ont du caractère en reprenant l'avantage. Ange-Freddy Plumin centre, Théophile Catherine trompe alors son propre gardien. Un second but chanceux, certes, mais l'erreur est provoquée par la présence de plusieurs joueurs artésiens dans la surface. 87e, le Racing mène 2-1 et tient sa qualification. Reste à conserver cet avantage jusqu'au bout. Les 100 et or ne seront plus inquiétés, ce sont même eux qui se créent la dernière situation chaude de la partie sur ce déboulé de Plumin côté gauche. Et lorsque le coup de sifflet final retentit, joueurs et supporters laissent éclater leur joie. La joie d'être qualifié au prix d'une grosse performance, la joie d'avoir partagé des émotions. Le Racing affrontera le stade bordelais au prochain tour, mais d'ici là, il y aura d'autres échéances tout aussi importantes. Félicitations. Vous allez sortir une performance pour sortir cette équipe-là de la Coupe de France, vous l'avez fait tous. Maintenant, il faut que ce match-là nous serve aussi pour la suite de la compétition, ce qui va arriver vendredi. Ça va aller très vite, ça va être un match aussi compliqué. Mais profitez bien de ça, vous l'avez bien fait. Même si ça va être un peu l'égalisation, c'est pas illogique, mais on a vu comme ça, c'est un peu dommage, mais vous avez encore ce mérite d'y croire. Il restait, je crois, 10 minutes et dans les intentions, voilà, même quand il y a des moments difficiles, aujourd'hui, vous êtes capable de vous surpasser. Vous êtes capable d'aller chercher les choses. Et ça, c'est extraordinaire. Et tant que vous aurez ça, tant que vous aurez cette envie-là, cet état d'esprit-là, je peux vous dire que vous allez continuer à avancer, vous allez continuer à progresser. Aujourd'hui, on a mis des choses en place au niveau des ambitions. Si vous avez cet état d'esprit-là, si vous avez cette qualité de jeu, la solidarité, je peux vous dire qu'en championnat, en Ligue 2, l'objectif qui était au départ le maintien, on ne va pas s'enflammer non plus, on n'a rien gagné, c'est qu'une qualification, mais c'est une grosse performance. Si vous continuez comme ça, je peux vous dire que vous avez de beaux jours, je vous le répète depuis un moment, mais là aujourd'hui, voilà, c'est sans persuader, il fallait un gros coup, vous l'avez fait. Vous l'avez fait. Maintenant, il faut enchaîner. C'est à l'Avignon vendredi, la victoire pour se replacer. Les équipes qui vont à l'extérieur, si on démarre bien ce championnat de Ligue 2, on peut faire mal. On peut faire mal et on peut peut-être voir autre chose. On regarde derrière, dans le rétro, mais devant, quand on regarde, il n'y a que 5 points. Et 5 points, ça va très vite. Surtout avec ce que vous avez montré aujourd'hui. Et ce qu'on a montré aujourd'hui contre Rennes, il va falloir le montrer contre l'Avignon, contre Le Havre, contre Dijon, contre Châteauroux, contre toutes ces équipes-là. Et si vous avez ça,
de vous dire, oh putain, devant ils vont souffrir. Ils vont souffrir. Regardez ça, c'est bien les gars, félicitations.